Et Ça y est, je crois voilà. qu'on est en direct. Je pense qu'on est en direct, ouais. Salut David. Salut Mélissa. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire avec Buffalo Grill. Bon, il est 11h01. On va attendre 2-3 petites minutes le temps que tout le monde arrive. Et voilà, il y a un petit message que vous avez peut-être vu dans le chat. Donc, vous avez le chat, mais vous avez surtout un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet, ce qui vous permettra aussi de voter éventuellement pour les questions que vous jugez les plus pertinentes. Et nous, on se fera un plaisir d'y répondre au fil de l'eau pour autant qu'on les voit en même temps. Mais voilà, donc n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là pour poser vos questions. Ça arrive. On va encore laisser 1 ou 2 minutes. Quand t'es prêt, Simon David? Ouais, carrément, toujours. Je crois qu'il y a un premier message d'ailleurs. Ah, ça va, je regarde bien ce que le webinaire sera partagé ou en replay si besoin. On te demande. Ah, tout à fait. Ben, bonjour Talia. Et oui, tout à fait, le webinaire sera partagé en replay. Pas de souci. Ah ben voilà. Parfait. Ça fait plaisir, ça a même pas commencé qu'on me demande déjà le replay. C'est beau, hein. Oui, Ça me met un peu ça met un peu la pression, mais on va être partagé après. Bon, c'est un beau use case, on va rentrer dans le détail, mais c'est clair que le titre est accrocheur aussi. un peu, c'est vrai. Allez, je laisse encore une petite minute le temps que tout le monde arrive. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Hop, je regarde s'il y a une petite question. Ok, non, c'est bon. Hop, allez. 11h03, je fais un petit rappel. Donc encore une fois, pour ceux qui nous ont rejoints, vous avez un onglet questions en bas à droite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, à voter pour les questions que vous jugez les plus pertinentes. Et du coup, David et moi, on se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Je pense qu'on on va attaquer. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire Captain Whale by Brevo avec Buffalo, avec le titre, donc comme on le disait, très accrocheur de comment Buffalo a pulvérisé le record de cartes toilettes activées en 6 mois. Et pour rentrer d'abord dans le vif du sujet, petit tour de table. David, je te laisse te présenter. Ok, ça marche. Merci à tous en effet d'être là. Ça me fait chaud au cœur. Donc moi, je suis responsable projet CRM chez Buffalo Grill. Donc je suis arrivé il y a un petit peu moins de 2 ans, pardon. Et donc j'ai repris un petit peu tous les sujets qui étaient liés au CRM. Ça va de la gestion de la TMA, la stack outil, le nettoyage, le côté très marketing, voilà, vraiment tous les pans qu'on peut avoir dans le CRM sont à ma charge dans le CRM. Voilà, et puis je vous expliquerai un petit peu tout ça après. Merci. Et pour ma part, je suis Mélissa Chauveau, donc je suis Team Lead Customer Success Manager chez Captain White by Brevo, puisque voilà, Captain White a rejoint le groupe Brevo il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On est venu compléter un petit peu la suite CRM All-in-One de Brevo, ex-Sending Blue d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas. Donc c'est un renaming qui a eu lieu récemment pour vraiment plutôt sortir de cette connotation d'envoi d'email, de routeur email qui était connue pour devenir vraiment une suite CRM tout en un. Et donc la partie Captain Wallet va permettre effectivement
aux marques de se faire une place dans le mobile de leurs clients en permettant de dématérialiser tout support marketing dans les apps natives Apple et Google Wallet. Comme ça, je recontextualise un petit peu la solution et l'objectif de ce canal et ce qu'on verra aujourd'hui avec le cas de Buffalo Grill, c'est évidemment d'être un levier business par l'engagement et la fidélisation de vos clients. Voilà pour le petit tour de table. Je te laisse éventuellement, David, donner un petit peu plus de contexte sur la marque Buffalo. Ouais, très rapidement. Bon, je pense que de toute façon, tout le monde connaît Buffalo Grill en soi, mais je pense que pas mal de gens ici présents n'y sont pas retournés depuis un bon moment, donc je peux faire un petit retour sur ce que c'est. Donc, c'est la chaîne de restauration française spécialisée dans les grillades. Donc, ça fait maintenant 45 ans que Buffalo Grill existe. En tout cas, son premier restaurant a ouvert en 1980. On est la première chaîne de restauration à table en France. Voilà, donc ce qui en fait une des chaînes qui est la plus présente sur le territoire français. Donc, on a 350 restaurants. Aujourd'hui, c'est réparti à 35% en franchise à peu près et le reste en succursale, sachant que évidemment le modèle pour pouvoir perdurer et le modèle qui est le plus logique, c'est celui qu'on est en train de mettre en place, c'est de basculer le plus possible en franchise. Voilà, que ce soit sur des reprises de restaurants ou sur des nouveaux restaurants qui ouvrent. Voilà, donc 508 millions de chiffre d'affaires en 2023. Ça c'est juste pour la petite info, même si ça n'intéresse pas, en tout cas pour aujourd'hui le cas présent, mais c'est 8 à 10% de son CA réalisé grâce à la vente à emporter et la livraison en 2024. Les deux dernières choses que je peux dire, c'est que je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais Buffalo Grill, c'est une nouvelle plateforme de marque depuis maintenant 3 ans. Voilà, on a arrêté toute la partie les petits Indiens, etc., même si la chanson d'anniversaire existe toujours. Mais pour se basculer beaucoup plus sur le côté road trip américain. Donc, qui dit nouvelle plateforme de marque, dit aussi le fait qu'on a transformer le digital en moins d'un an et demi. On a absolument tout revu, que ce soit sur la partie web, la partie acquisition ou la partie CRM, où il s'est passé énormément de choses en moins d'un an et demi. Voilà, donc une sorte de renouveau sur tous les territoires de Buffalo. Top. Merci beaucoup pour cette petite intro. Du coup, là, l'objectif, c'est effectivement voilà, de se focaliser donc sur les activations mises en place avec le wallet. Donc, je ne sais pas si tu peux en dire un petit peu plus, David, là-dessus, sur justement ce canal que vous avez mis en place avec nous. Oui, tout à fait. Est-ce que je parle plutôt de la mise en place de ce qu'on a fait avec, ou plutôt là, c'est plus la présentation. On va rentrer dans le détail peut-être après du parcours vraiment client. Donc là, voilà, plus toutes les activations vraiment qu'on a mis en place au global. Ok. Donc en gros, on a du coup créé un programme de fidélité qui est donc du coup l'un des moteurs de ce programme de fidélité, c'est Captain Wallet. On l'a fait d'une manière un peu différente de l'outil de base qu'on peut utiliser. Vous le verrez un petit peu plus tard. Voilà, on a appelé ce programme de fidélité le Buffalo Pass. Il est sur Wallet mobile. Alors il y a des vues effectivement sur le compte du site internet, mais la vraie carte, la vraie vue et l'affichage en temps réel se passe principalement sur le wallet mobile. Voilà, c'est des offres qui sont actualisées automatiquement sur la carte wallet en fonction du compteur et le nombre de passages sur lequel on est sur le programme de fidélité. Voilà, donc c'est un programme de fidélité qui n'est pas à point. Effectivement, on le voit beaucoup dans la restauration, mais nous, on a décidé en premier programme, parce que je l'ai pas dit, mais c'est le premier programme de fidélité de Buffalo Grill. Et sur ce premier programme, on a décidé de ne pas partir sur un truc très qu'on voit beaucoup en fait sur la restauration, mais vraiment sur du comptage et du passage. Voilà, donc c'est 3 offres pour les 3 premières visites. C'est un peu le welcome pack. Et puis après, toutes les 3 visites, on a en fait un moins 10%. Exactement. Voilà, donc on fait pas mal de choses dessus, des notifications push régulières. Après, vous connaissez aussi le parcours classique qu'on a dans le programme de fidélité, d'expiration, de bienvenue, de validation des passages, etc. Tout ça, bon, on en revient juste après de toute façon, mais voilà, pas mal de choses autour de ce programme.
Et c'est vrai que comme tu l'as dit très justement, et on n'en avait pas forcément parlé, c'est qu'effectivement vous avez mis en place ce programme en même temps que le wallet, donc c'était pas un programme qui préexistait et sur lequel le wallet est venu se greffer comme un nouveau relais. C'est vraiment vous avez vraiment tout, enfin tu le disais, hein, en moins d'1 an et demi, vous avez tout revu, et donc là ça a été fait en même temps, quoi. Penser ce programme et puis du coup, comment est-ce qu'il se transpose sur le canal wallet. Tout à fait. Donc justement, le Buffalo Pass, donc cette fameuse carte de fidélité dynamique. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, David, je fais une petite aparté. Il y a eu un reportage sur les cartes de fidélité au journal de 20h sur TF1, et du coup, on voyait des personnes qui montraient les différentes cartes de fid dans leur wallet, et il y avait eu un gros zoom sur, je t'enverrai, sur quelqu'un qui montrait son Buffalo Pass. Donc, incroyable. Je suis complètement passé à côté. Je crois que tout le monde chez Buffalo est passé à côté d'ailleurs. Je t'enverrai le lien. J'y pense parce qu'en voyant la slide, ça m'a fait penser à ça. C'est cool. C'est cool. Donc petit focus un petit peu sur qu'est-ce qu'un pass finalement sur le wallet. Donc on a comme je disais, on est avec les applications natives Apple et Google, et donc sur chaque device on va avoir un template de carte que la marque va pouvoir complètement s'approprier. Donc il y a des zones définies sur ce template. Donc on va avoir effectivement l'identification visuelle et une bannière tout à fait personnalisable selon la communication. Donc typiquement là on parlait qu'on avait différents passages et donc différents rewards en fonction du nombre de visites effectuées. Donc cette bannière est dynamique et va évoluer en fonction de ces visites et des offres disponibles, des parties de texte, et puis une identification possible grâce à une zone de QR code ou code barre pour pouvoir être identifié, là en l'occurrence en restaurant. Ça c'est pour le recto, où on affiche également dynamiquement le nombre de visites. Et puis au dos de la carte, vous allez avoir différentes zones de texte où vous pouvez du coup mettre des liens vers votre site internet ou vers l'espace Mon Compte par exemple, qui peuvent donner un peu plus de contexte sur le programme de fidélité, son fonctionnement et puis sur la marque en général. Donc, et pour donner peut-être un peu de contexte, en fait, au tout début, on avait pour objectif de lancer un programme de fidélité le plus rapidement possible. Donc, il fallait mettre l'outil le plus rapidement activable et le plus rapidement, la mise en place était la plus rapide. Donc, on a choisi Captain Wallet. Et donc, au tout début, évidemment, on n'avait pas encore la partie compte, mon compte sur le site internet. On pouvait retrouver certaines informations. Donc l'enjeu principal, c'était que vraiment Wallet ce soit la vitrine où le client peut absolument tout voir. Et c'est pour ça qu'on a mis un point d'honneur à ce que ce soit le plus simple, le plus intuitif, mais aussi le plus pédagogique possible, surtout dans le verso, mais aussi dans le recto. Parce que il y avait une certaine forme de nouveauté même pour le client, parce que normalement le Captain Wallet, le wallet est utilisé comme un outil complémentaire et pas comme le moteur de feed principal. Donc il fallait que ce soit vraiment simple et que ça fonctionne le plus facilement possible. Yes, tout à fait. Et c'est exactement la même chose sur Google. Donc évidemment, Apple, Google ne faut pas faire exactement la même chose, sinon ce ne serait pas drôle. Mais donc on a la version Google qui reprend exactement les mêmes éléments. C'est principalement l'emplacement finalement des éléments qui diffèrent un petit peu. Mais pareil, il y a cette bannière personnalisable et visuelle, la zone de QR code ou de code barre pour une identification en restaurant, et puis les informations personnelles, que ça soit prénom, nom ou le fameux compteur de visite. Ça, c'est un petit peu pour la théorie sur les templates disponibles. Pour Buffalo, du coup, on va rentrer peut-être un petit peu juste après, David, sur vraiment le parcours client, mais juste pour faire une petite intro de comment ça marche, comment un client finalement en arrive à activer sa carte sur son wallet. Tout simplement, en fait, il faut que la marque active finalement le lien wallet sur un maximum de points de contact. Donc, on a un lien qui peut être apposé, que ce soit SMS, email, et autres. Là, en l'occurrence, qu'on partait en plus de zéro, puisque l'objectif était de reconstruire vraiment une base de données feed, comme l'a expliqué David. Ça s'est fait principalement via un formulaire pour pouvoir authentifier et qualifier les clients. Et donc, formulaire sur lequel on arrive via le scan d'un QR code, et tu expliqueras un peu plus en détail tout ce qui a été mis en place. Mais voilà, le prérequis, c'est effectivement la mise à disposition d'un lien wallet auprès de clients existants, ou le passage par un formulaire pour des clients
qui sont typiquement en point de vente. Et puis, l'ajout du pass directement et de manière très simple, en 2 clics sur son téléphone. Et dès lors que la carte est active, ça permet à la marque du coup, de pouvoir pousser des mises à jour ou des notifications. Et donc voilà, je te propose, David, du coup, de rentrer un peu sur le use case vraiment de Buffalo Grill avec ce qui est mis en place. Alors, du coup, notre objectif était effectivement d'encarter rapidement et de façon assez massive, puisqu'on avait une base de données qui était en soi, on avait une base de données qui était déjà formée, elle n'était pas forcément structurée, fiable à 100%, donc on a dû faire quelques nettoyages, mais surtout, il fallait qu'on passe par un petit peu de qualification naturelle. Donc, c'était aussi tout l'objectif du programme de fidélité. Pour parler aussi de ce pourquoi on l'a fait de cette façon, et vous allez comprendre parce que vous êtes peut-être interloqué par certaines offres. L'objectif de Buffalo Grill, c'était d'encarter surtout ceux qui viennent une seule fois par an. On a 74% de nos clients qui viennent qu'une seule fois par an, et on a cet enjeu très important de rentabilité de les faire passer à 2 visites au moins par an. Donc on a mis le paquet sur le programme de fidélité sur la première visite. Donc cette première visite-là, en gros, pour vous situer, donc effectivement, je vous ai parlé du Welcome Pack tout à l'heure sur les 3 premières visites. Et en fait, la première visite, elle est récompensée si on s'inscrit par une carte à gratter, que vous voyez juste ici, le ticket à gratter. Donc c'est un ticket à gratter qui est physique, puisqu'on n'avait pas le temps de le faire de façon digitale, mais donc on l'a fait en papier, et puis de toute façon, ça a rappelé un petit peu les jeux que tout le monde aime quand on va au tabac ou ce genre de choses. Et donc, l'offre, c'était soit un café offert, soit une sauce offerte, soit une addition offerte. Bon, du coup, la promesse était quand même assez forte. Évidemment, on a un seuil, on a 95% de café, une chance sur 20 de gagner une sauce offerte, et c'est une chance sur 500 d'avoir l'addition offerte. Ce qui reste quand même déjà très généreux, surtout que l'addition offerte, c'est jusqu'à 200 € maximum. Donc voilà, la promesse, on va dire que la promesse de l'inscription est assez forte, et c'est ce qui nous a permis, je pense, entre autres, d'avoir une inscription très massive dès le début, dès les 6 mois, et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà, donc on s'encarte directement soit en restaurant, soit en ligne. Donc en restaurant, c'est l'affiche que vous voyez juste ici. Il y a affiche et flyer, donc affiche dans le restaurant et flyers qui sont posés sur les tables. On s'encarte, et puis juste après, on a évidemment tout le parcours. Là, par exemple, vous avez, là, c'est l'inscription par email que vous avez juste ici. Alors, on a de la chance, mais c'est aussi, je pense, bien travaillé. Mais c'est que on a 60% de taux d'ouverture et 42% de taux de réactivité sur le welcome. C'est énorme. Alors, c'est gros, mais c'est surtout, est-ce qu'on arrive à garder ces chiffres sur le reste du parcours? Alors, on n'a pas 60 et 42% de taux de réactivité sur tous les points, les points de contact avec les cibles, mais en tout cas, on est sur du 40% d'ouverture, sur du 30% de réactivité, donc ça fonctionne assez bien. Voilà, ce qu'on a mis en place pour l'instant fonctionne. Donc c'est cool, et c'est ce qui nous permet d'avoir ces résultats-là. Et sur le site web, ensuite, on a mis en place toute la partie sur mon compte, évidemment, de façon assez classique, où en fait on peut voir tous les avantages, l'offre en cours, l'offre qui est passée. On peut s'inscrire depuis le site en fonction de si on est déjà connu dans la base ou si on n'est pas connu dans la base, on est nouveau, et dans ce cas-là, ce sera des blocs qui seront un petit peu différents. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mentionné, mais donc aujourd'hui, je pense qu'on a le petit camembert en fait derrière. Et donc la plus grosse partie du recrutement se fait via tout ce qui est mis en place en restaurant, étant donné aussi que finalement l'email et le site web, vu comme tu l'avais dit qu'au départ ça a été lancé sur le wallet, ont été mis en place un petit peu plus tard. Donc il n'y a pas la même temporalité. Donc voilà, donc ce qui vous permet de voir un petit peu la répartition des différents points de contact, 75% du coup en restaurant, et puis le site internet qui représente quand même 8%, et puis les tickets à gratter, et puis autres, puisque voilà, il y a quelques autres points de contact mis en place. Ouais, tout à fait.
le point le plus important, c'est effectivement le point formation et surtout éducation à cette nouvelle pratique digitale. En restaurant, ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses. Alors, on a eu des migrations de caisses, etc. Donc, ils ont pris quand même ce côté digital en main il y a un petit moment, mais pas de cette façon-là, surtout que le programme de fidélité était très nouveau, sauf en franchise où ils avaient un programme de fidélité qui était très local, qui avait été mis en place chez eux. Mais en tout cas, c'était assez nouveau, donc on a mis un point d'honneur à la formation des équipes là-dessus tout au long. Ça a duré bien 4 mois cette formation-là. Qu'on fait aujourd'hui pour les nouvelles intégrations, mais qui est vraiment super important. Mais je pense que c'est le cas dans toutes les entreprises. J'allais dire, tu mets le point sur un élément important. C'est vrai que le point de contact des clients en magasin, en restaurant, etc. C'est important que la force de vente soit formée, comprenne en fait l'enjeu aussi de pouvoir embarquer les clients dans un programme de fidélité, puisque finalement ça leur sert aussi à eux. Et c'est vrai que ça peut être un canal de recrutement en tout cas très puissant. Et clairement les marques qui ont réussi vraiment la mise en place de ce canal-là, c'est des marques qui ont fait l'effort de former les équipes, voire aussi de les incentiver. C'est-à-dire que petit à petit, voilà, il y a un système d'incentive qui est mis sur le nombre de personnes encartées liées au magasin ou au restaurant. Donc clairement, c'est un super levier. Mais voilà, ça dépend aussi de la force de vente et ça, c'est le plus difficile évidemment à convaincre. Tout à fait, et surtout que quand cette étape-là est un petit peu pas bâclée, mais faite un peu rapidement, malheureusement, et même si c'est fait de façon hyper de la bonne manière, il y a quand même un risque que de toute façon en restaurant ce soit pas perçu de la même façon que nous les équipes on veut le faire percevoir, et donc du coup créer de la frustration en restaurant. C'est d'ailleurs les seules problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement le discours n'est pas le même en restaurant et au siège. Donc le but c'est vraiment de s'aligner à 100% pour que le process soit bien compris, la mécanique fit soit bien compris, que les offres soient bien distribuées au bon moment. Et surtout dans la restauration à table, ce qui est compliqué, c'est que on n'a pas de borne qui vient, par exemple comme dans la restauration rapide, une borne où dessus on se connecte, l'offre est mise et puis c'est simple comme bonjour. Là pour le coup, il faut vraiment prendre en compte le côté très opérationnel des restaurants. Donc les restaurants, ils ont plein de choses à faire quand ils amènent un client à une table. Quand chez nous il y a la salle d'accueil. Ensuite, est-ce que vous avez fait votre choix, etc. À quel moment on vient placer la fidélité, à quel moment on vient placer l'inscription, et surtout à quel moment on arrive, en fonction de l'offre, à poser la bonne question au bon moment. Parce que par exemple, on va avoir des offres qui sont à prendre à la fin du repas, mais il y a des offres au début du repas. Donc il faut arriver à placer le discours et à faire en sorte que le discours chez les serveurs soit hyper bien rodé. Et c'est l'un des trucs les plus difficiles, en tout cas, à faire, je trouve dans un programme de fidélité. Difficile, et puis effectivement parce que ça reste de l'humain, et pour l'avoir aussi entendu de certains clients, ce qui est parfois aussi difficile, c'est avec du turnover qu'on peut avoir, où en fait quelque part c'est quelque chose qu'il faut sans cesse répéter et réengager les équipes, les nouveaux, etc. Et il y a une petite question là de Marie sur en général le taux d'encartement est de combien en magasin, restaurant. Alors ça peut fort varier puisque tout dépend un peu des dispositifs qui sont mis en place. En l'occurrence ici, le 75% est énorme parce que c'était finalement au départ le seul point d'entrée, et puis les choses sont venues petit à petit. Donc voilà, donc ça peut vraiment varier du use case, mais on va dire qu'on peut facilement arriver à au moins 20%. C'est un peu comme le site web. Avec le gros avantage finalement quand on permet la dématérialisation comme ça de la carte depuis le point de vente, c'est que c'est vraiment le client final qui décide de le faire, et c'est ça qui est encore plus puissant. Comme le site internet, il va se connecter sur son espace Mon Compte et c'est lui qui va faire la démarche de dire en fait je veux prendre ma carte dans mon mobile, à l'inverse des emails où là du coup c'est plutôt une communication descendante et où la marque pousse un petit peu pour dire vas-y ajoute ta carte. Là c'est vraiment à l'initiative du client final, et on a des beaux taux de représentativité de ces canaux dans le taux d'encartement global, quoi. Ouais, tout à fait. L'objectif qu'on avait donné au restaurant, c'était 5 à 6 recrutements par jour par restaurant. Un objectif qui était en soi faisable, mais
qui était moyennisé sur du long terme. Mhm. Donc, au début, c'était 20 et ensuite, ça descendait petit à petit. Aujourd'hui, ça se stabilise. Mais voilà, c'est un peu l'objectif qu'on donnait. Et effectivement, on a, en fonction des restaurants, parce qu'on a des restaurants en succursale qui sont très performantes et qui poussent énormément le programme de fidélité. Donc, on va aller sur des taux d'encartement par table qui sont très forts, et d'autres où c'est un peu moins faible parce qu'ils ont d'autres priorités. Parce que voilà, en fait, en fonction du restaurant, de la zone géographique, de si c'est succursale, franchisé, etc., on a forcément des disparités de priorité tout simplement. Donc ça dépend beaucoup. Merci, David. Donc, si on fait un petit zoom sur le formulaire d'adhésion, donc comme tu le disais, l'objectif, c'est qu'effectivement, il y avait déjà une grosse base de données préexistante, mais pas forcément qualifiée. Donc là, on avait pris le parti de repartir de zéro. Donc, sur tous les points de contact où le client n'était pas authentifié, effectivement, il va scanner un QR code ou cliquer sur un lien si c'est en version digitale, évidemment, et arriver sur ce fameux formulaire. Donc voilà, l'objectif, c'était évidemment de qualifier, de trouver un peu la juste valeur, ne pas avoir un formulaire évidemment trop long parce qu'on est sur le moment, on est en restaurant, donc on va pas remplir 50 questions. D'ailleurs, au départ, on en avait mis plus. Finalement, on s'est rendu compte que les questions n'étaient pas forcément, avec des questions non obligatoires. Je pensais notamment aux enfants, s'il y avait des enfants ou pas. On avait essayé de qualifier de manière un petit peu plus précise. Puis on s'est dit que voilà, si la donnée n'était pas qualifiée, autant retirer la question. Donc voilà, c'était vraiment votre enjeu finalement avec cette étape de formulaire. Oui, tout à fait. Et de toute façon, je pense que l'enjeu à travers tous les formulaires est évidemment de qualifier de la donnée. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense, une façon de le faire. Par exemple, trop de cases à cocher, plus c'est lourd, plus personne ne coche plus rien. Donc on a essayé de le faire le plus simple possible. Effectivement, comme tu le disais, chez nous, l'information de l'enfant était assez importante puisqu'on a une stratégie enfant qui est assez poussée chez Buffalo Grill. En tout cas, on essaie de faire beaucoup pour les familles et pour le divertissement des enfants. On a essayé de mettre en place cette donnée-là, de la récolter, mais je pense que cette donnée-là est assez sensible. En tout cas, je pense que les parents n'ont pas envie de la donner, même s'ils ont envie que leur enfant soit diverti et profite bien dans les restaurants. Je pense pas que ce soit une donnée personnelle facile à récolter, ou en tout cas, il faut vraiment que ce soit pour la bonne raison. Ouais. Je pense que ça doit être très explicite de ce pourquoi on demande cette donnée-là, et malheureusement, elle n'était pas assez, le taux de remplissage n'était pas assez fort, donc on a décidé de la faire partir. Donc voilà, c'est super, 95% d'installation. Oui, c'est ça que j'allais dire, du coup, qui est énorme. Donc le taux d'installation va vraiment, du début du funnel jusqu'à la fin. Donc après, comme tu le disais, il y a une promesse finalement derrière assez forte pour avoir sa carte. Donc ça aide évidemment à ça, mais 95%, c'est effectivement top avec cette étape de formulaire surtout. Et puis surtout, alors je pense qu'on en parle juste après, mais ce pourquoi aussi on a eu des records d'inscriptions, on a dépassé nos objectifs, c'est que le wallet est la seule porte d'entrée aujourd'hui au programme de fidélité, donc ce qui en fait un vecteur principal de fidélité. Donc, si le formulaire n'est pas rempli, la carte n'est pas ajoutée, il n'y a pas de programme de fidélité. Donc, du coup, entre guillemets, c'est pas une obligation, mais ça l'est un peu. Si le client veut la fidélité, il faut qu'il ait le wallet. Donc, c'est aussi pour ça vu que c'est pas un outil complémentaire, c'est aussi pour ça qu'on a des inscriptions massives et un taux d'installation qui doit être celui qu'il est si les gens veulent pouvoir accéder à la fidélité. Exactement. Voilà, du coup, là, on a parlé effectivement de comment faire pour avoir sa carte, la stratégie qui a été mise en place. Du coup, maintenant, comment est-ce qu'on fait vivre cette carte-là? Parce que, comme on l'a dit, l'objectif derrière, on n'est pas une entreprise philanthropique, comme dirait une de mes collègues. Il faut quand même générer du business et donc voilà, il faut faire vivre cette carte-là pour que les clients reviennent en restaurant, consomment et montent entre guillemets dans le programme.
donc voilà, comme le disait David, c'est sur les 3 premières visites, il y a une récompense. Donc on va avoir la première visite, une petite offre welcome, à la deuxième visite, un apéritif offert, etc. Et puis toutes les trois visites, un pourcentage sur l'addition. Et donc comme on le présentait lors du focus sur les templates de cartes, la carte du coup va évoluer. Vous voyez le visuel qui est différent selon du coup l'étape à laquelle on se trouve. Je sais pas si du coup tu veux rajouter quelque chose par rapport à... Non, tout à fait, c'est exactement ça. Bah, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs fois je crois, c'est qu'effectivement on a un enjeu qui est que l'information soit vue en temps réel. Il faut que le client, s'il a une offre, il puisse aller sur le téléphone et que c'est l'offre actuelle et pas l'offre d'avant. Donc on a un besoin de remontée d'informations aussi rapide que possible. Une fois que l'offre a été utilisée, il faut immédiatement que la nouvelle offre soit débloquée, donc la nouvelle carte wallet soit activée, puisqu'au moment où il y a ce déblocage, il y a une notification wallet qui tombe. Donc, merci de votre passage. N'oubliez pas, la prochaine fois, c'est telle offre. Donc, voilà, on a ce besoin vraiment où l'affichage doit être en temps réel et on a besoin qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information à ce niveau-là. Bah, du coup, voilà, c'est la slide juste après, c'est que donc il y a effectivement le visuel de la carte, mais voilà, pour que ça soit que le client puisse aller consulter sa carte, hein, parce qu'on n'est pas encore comme des applications Facebook ou Instagram, on va pas commencer à regarder ses cartes de fidélité dans son wallet tous les matins pour voir s'il y a des nouveautés. Donc d'où aussi la notification qui permet d'accéder à la carte. Et donc là, il y a effectivement, comme tu le disais, David, toutes les notifications, on va dire trigger, donc automatiques, liées au cycle de vie du client dans son programme de fidélité, donc l'octroi d'une nouvelle offre, l'expiration d'une offre ou le rappel d'expiration des offres. Donc tout ça tourne de manière automatique. Et à côté de ça, évidemment, l'objectif aussi d'avoir une carte dans son wallet, c'est que vous puissiez l'utiliser comme un autre vecteur de communication et de relais de vos offres commerciales. Donc vous avez effectivement les newsletters qui peuvent être envoyés, et puis sur les temps forts et les grosses opérations, de relayer également sur le wallet. Et là, on a un exemple avec une petite OP pour Halloween. Tout à fait. Et pour rajouter 2 points, c'est que à travers le canal push, on essaye au maximum, dès que c'est pas du trigger, donc dès que c'est pas lié au programme de fidélité, on essaye un maximum, sauf quand il y a des événements très importants, mais on essaye un maximum que ce soit qu'il y ait un rapport avec la fidélité dès qu'on envoie quelque chose. Je veux pas que le canal se transforme justement en relais d'information de tout et n'importe quoi. Je veux qu'on garde un peu l'unité du programme de fidélité et que les clients n'aient pas donné leur consentement pour être absolument activés sur absolument tous les sujets. Aujourd'hui, on a une pression commerciale, que ce soit sur la partie email, donc on a une pression commerciale qui est très faible. J'y tiens, donc on est à peu près à 4 emails par mois, pas plus. Ce qui fait qu'aussi les clients ne se lassent pas. On a un segment actif qui perdure et qui augmente. On a chaque année des taux qui montent. Parce qu'on a alors pas que pour ça, mais ça fait partie du jeu aussi. On a une pression commerciale qui est faible. Et voilà, c'est vrai que quand on a tendance à avoir un nouveau canal, surtout la notif, qui est la notif un peu moins intrusive et qui est un peu plus dans le comportement au quotidien de tous nos clients, on a tendance à y aller un peu à fond. Moi, je pense, après, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il faut y aller de la même manière, avec la même pression commerciale qu'on garde sur les emails, c'est-à-dire de façon assez raisonnée. Exactement. J'allais justement y venir. C'est que généralement, c'est un peu la recommandation qu'on fait. Et puis, c'est aussi du test and learn de toute façon, parce que tout dépend aussi de comment la base de données client va réagir à ce canal-là. Et on suit de toute façon ce qu'on appelle le taux de rétention, hein, donc le nombre de personnes qui gardent leur carte dans leur wallet versus ceux qui les suppriment. Donc voilà, il y a ce KPIs là qu'on peut monitorer et en l'occurrence, là, on voit que ça fonctionne et que la pression, en tout cas, faite est tout à fait OK. Et voilà, en tout cas, pour débuter, l'objectif, c'est de se dire, garder un peu
la même fréquence que vos autres communications. Après, évidemment, une newsletter peut évoquer 50 sujets, une notification va en évoquer un, mais donc de sortir un petit peu l'animation principale et de la relayer sur ce canal-là, sur la même fréquence. Puis évidemment, ça va dépendre du coup des secteurs d'activité. La grande distrib va être un petit peu plus régulière sur l'envoi des notifications. À l'inverse, voilà, sur du retail, on va peut-être pas aller faire du shopping tous les jours, donc on va un peu plutôt espacer. Tout à fait. Voilà. Du coup, la partie qui intéresse, je pense, beaucoup des personnes connectées aujourd'hui sont les résultats donc du wallet chez Buffalo. On avait fait le titre sur les 6 premiers mois, donc on avait 500 000 cartes wallet activées en 6 mois. Aujourd'hui, on est bien au-delà, puis ça fait plutôt 8 mois aujourd'hui. On a une moyenne de 70 000 cartes environ d'activées par mois. Donc la base de données, voilà, elle est assez énorme. Et un boost de fidélisation. Donc là, je te laisse, David, présenter ces résultats-là. Oui, tout à fait. Alors, en gros, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à peu près à 620 000, 640 000, si je dis pas de bêtises, de cartes activées. Alors, il y a évidemment une partie qui remplissent le formulaire et qui ne vont pas au bout. Mais cela, on essaiera de les rattraper un peu plus tard. En tout cas, sur le boost de la fidélisation, on a effectivement remarqué, et je crois que c'est dans les chiffres juste après, mais sur chaque segment de la population de nos clients, donc on a des segments de 1 visite, 2 visites, 3 visites, 4 visites et plus. On remarque que sur chaque segment, on a un boost de la revisite qui est faite. Donc là, on peut le voir, par exemple, 29% des clients encartés sont revenus au moins une fois en restaurant. Donc en fait, on regarde tout ça parce qu'avant, on n'avait pas de programme de fidélité, donc on n'avait pas de données sur lesquelles se baser. Donc on part des tokens de carte bleue, donc on regarde ces petits identifiants et on regarde qui on a vu dans les 12 derniers mois avant le programme de fidélité et qui on voit maintenant. Et donc on fait matcher l'identifiant et le token de carte bleue. Et donc du coup, on peut regarder sur le segment des non encartés et le segment des encartés, qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, même sur la catégorie des plus fidèles, donc ceux qui sont déjà fidèles et qui viennent déjà 4-5 fois par mois ou par an en restaurant, même eux reviennent plus souvent. Donc on est à 29% pour les encartés contre 23% des clients non encartés. Aujourd'hui, alors ça varie selon le restaurant encore une fois et le volume de clients qu'il y a dans le restaurant par mois. Mais en tout cas, c'est à peu près 56 visites par mois par restaurant en plus, soit 162 couverts chez les clients encartés actifs. Voilà. Donc, pour l'instant, le programme de fidélité remplit un peu tous ses objectifs, même sur la rentabilité. Donc, on avait un business plan avec différents scénarios et pour l'instant, on est sur le scénario fort. Donc, c'est super. On n'a pas encore atteint la date anniversaire, donc on prendra évidemment on fera un webinaire, du coup. Voilà, exactement. En espérant que les résultats soient aussi bons, mais en tout cas, voilà, à date anniversaire, on regardera vraiment tout ce qui s'est passé vu qu'on aura l'historique des 12 derniers mois. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on a ce boost de fidélité et de revisite qui se crée. Donc, on a une majorité, il faut quand même notifier parce que c'est un point important, c'est que aujourd'hui, comme vous le savez, du coup, c'est en compteur, donc un passage, 2 passages, 3 passages, etc. Et on a la plupart de nos clients qui sont en passage 1, c'est-à-dire qu'ils se sont inscrits, ils ont reçu le ticket à gratter, ils ont utilisé l'offre sur le ticket à gratter, et donc on a validé le passage. Donc la plupart des clients sont dans ce cas-là. Maintenant, c'est comment on arrive à les faire passer à la deuxième visite. Comment on arrive à les réactiver et à aller plus loin. Parce que, évidemment, on arrive en restaurant, on nous dit, même si moi, évidemment, par exemple, je suis de passage, je suis en vacances, je passe, j'arrive dans une zone industrielle, dans une ville, et je passe au Buffalo Grill, on me dit, tente de remporter ton addition, évidemment que je le fais. C'est évident, même si je suis pas intéressé par la feed, je vais m'inscrire à la feed, je vais essayer, et si je l'ai pas, soit je vais revenir comme beaucoup de nos clients, soit je vais pas revenir. Donc c'est comment je fais changer d'avis ces gens-là.
Donc, c'est ces fameux one-timers dont je vous parlais au début, c'est 70-74%. Voilà, comment j'arrive à, maintenant qu'ils sont dans ma base, maintenant que je peux leur parler, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et pour autant, ils gardent la carte. Donc aussi, ces personnes-là, finalement, ça qu'on se dit, c'est qu'ils gardent la carte dans le téléphone. Donc il faut essayer d'aller les faire passer à l'étape supérieure. Parce que sinon, ils pourraient se dire, OK, je suis tenté par la petite carotte et j'active ma carte, mais après, je la supprime. Donc c'est ça aussi le pouvoir, je trouve fort finalement du canal. C'est que généralement, les cartes sont gardées. Enfin, on a des taux de rétention en moyenne à 95%. Donc c'est surtout ça la force. Et même, on le voit sur plein d'autres use case où le client pourrait tout à fait supprimer sa carte parce que elle n'est plus utile entre guillemets. Et en fait, finalement, je le vois par exemple dans de la billetterie ou des choses comme ça, où finalement il la garde et donc on se dit ça reste un vecteur. Enfin, la marque reste dans le mobile du client, donc il faut essayer de convertir et de convertir derrière. Donc c'est ça les chiffres, effectivement. On était à Simon, on était à 47% de ces fameux clients qui restaient bloqués à une visite, et ce pourcentage a augmenté si on fait le point à 8 mois, et ils étaient 16% à avoir au moins deux visites, et là on a aussi augmenté. Donc c'est aussi positif, c'est-à-dire que non seulement effectivement le parc de une visite a augmenté, mais également ceux qui ont deux visites et plus, avec les beaux résultats. Tout à fait. Et on doit avoir 0,01% qui sont à 140 visites. Voilà, ça c'est juste 140 visites en 8 mois, c'est fort quand même. Là, il faudrait, oui, j'allais dire, là, faudrait leur faire un petit truc, le petit statut discrétionnaire sur ouais, clairement. au-delà de 100 visites. Parfait. Et j'en profite, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions s'il y a des choses qui sont moins claires ou vous souhaitez qu'on développe un petit peu plus certaines notions. Et donc là, quelques stats aussi au-delà business, mais donc effectivement de taux de rétention. Donc on était à 92%, ça a un peu augmenté à l'heure actuelle, donc de la carte dans le mobile des clients. Donc voilà, on est tout à fait dans le ratio, et puis aussi expliqué par ce fort engouement avec la carotte, et puis finalement une fois qu'on l'a pas, je supprime ma carte si je suis vraiment pas intéressée du tout. Donc ça, voilà, c'était pour la petite présentation du parcours et des résultats côté Buffalo, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que voilà, comme tu disais, tout a été fait dans un temps record, et puis c'est toujours de façon digitale aussi du test and learn, et donc je pense qu'il y a des choses peut-être dont tu peux un peu nous parler aujourd'hui, sans tout dévoiler, mais... Non, tout à fait. Il y a plusieurs enjeux, surtout sur... ça concerne essentiellement la restauration à table. Mais il y a plusieurs enjeux, des enjeux très marketing, des enjeux un peu plus techniques. Sur la partie marketing, on parle depuis maintenant très longtemps de personnalisation. On entend absolument partout de la personnalisation. C'est vrai que c'est important, mais sur la restauration à table, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque aujourd'hui, si je vous fais un petit peu le schéma, si vous venez, je sais pas, à quatre au restaurant, vous êtes 4 encartés, imaginons, 4 inscrits, et que chacun prend un plat, une salade, une entrecôte, j'en sais rien, peu importe. Chacun prend son plat, tout le monde s'identifie. Comment on fait pour relier le bon plat à la bonne personne, ou alors s'il y a 4 personnes et qu'il y a une seule personne qui s'identifie, comment je mets les 4 plats, comment j'identifie le bon plat pour la seule personne qui s'est identifiée. Donc aujourd'hui, il faut trouver des astuces. Comment faire pour être autant que possible dans la personnalisation, dans l'appétence du produit. Comment faire pour activer une personne qui adore la viande sur des viandes, et comment savoir qu'une personne qui est végétarienne, etc., etc. Donc ça, c'est l'un des enjeux forts, donc parce que on a ce besoin d'activer nos clients. Voilà, maintenant on a construit une base, elle continue de se massifier au fil du temps, mais voilà, c'est que maintenant qu'est-ce qu'on fait de tout ce volume de clients, comment on arrive à garder le programme de fidélité en tête. Voilà, ça passe par des activations, et malheureusement il va falloir
activer en faisant un maximum de personnalisation. Donc c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. C'est comment on va faire ça. Alors il y a des petites astuces. On pense à identifier certains menus sur une table pour l'attribuer et dire par exemple voilà ici il y a un menu kids, menu enfant dans la table, c'est probablement la personne qui s'est encartée est appétente parce qu'elle vient avec des enfants. Donc du coup on va dire ok cette personne-là appétente menu kids. Voilà. Ce sera jamais des choses qui seront vraiment très précises parce que malheureusement on n'a pas le choix, mais ce sera en tout cas de cet ordre-là. Et puis après on va tester bien évidemment différentes offres au fur et à mesure. Donc ça c'est pour la partie activation. Et puis on a maintenant qu'on est résolument posé sur ce programme, comment on fait pour améliorer le parcours client, puisqu'aujourd'hui voilà le wallet, c'est un outil qui est assez génial, mais c'est aussi forcément, comme tous les outils, un outil qui a ses limites, notamment parce que ça appartient à Google et Google, Apple, etc. On a besoin de mettre le programme de fidélité entre les mains de tout le monde. Voilà, on a des clients qui sont de tout âge, qui sont appétents à la technologie ou pas du tout, qui ont envie d'avoir un wallet dans le téléphone ou pas du tout, et qui ont un téléphone où ça marche et d'autres où ça marche pas. Donc, il faut qu'on arrive à garder toute cette volumétrie qu'on a en base, tout en rendant accessible le programme de fidélité à tout le monde. Donc, que ce soit plus une obligation d'avoir le wallet, mais que ce soit vraiment un choix, comme probablement, alors je sais pas qui est autour de la table, je vois personne, mais j'imagine que vous avez tous ce Captain Wallet en outil complémentaire. Il faut qu'on arrive à mêler l'obligation et la complémentarité pour garder en fait cette flèche montante d'encarté, tout en voilà. Oui, c'est le choix de l'opt-in, le choix du client de se dire finalement moi je préfère avoir mes informations fidélité de ça sur mon espace web ou mes communications par email. Enfin voilà, c'est effectivement d'offrir le choix, et c'est vrai que voilà, le cas Buffalo était un petit peu particulier d'avoir, comme tu l'as dit, rentré par le wallet et d'avoir le wallet comme le seul vecteur. Et je te rejoins aussi totalement sur la segmentation, et je pense que justement le mix segmentation, communication personnalisée et wallet fait vraiment sens. Et là, je sors un petit peu juste du use case Buffalo, mais c'est pour ça aussi qu'on a mis en place différents connecteurs d'ordre avec différents prestataires que nos marques utilisent. L'objectif étant que le marketing puisse vraiment avoir une vue 360 degrés de ses communications et de la pression commerciale, et de pouvoir vraiment générer des scénarios très segmentés, de pouvoir justement cibler très finement voilà, sur une appétence par rapport à un type de plat, par exemple, ou tiens, là, s'il y a eu un menu kids, effectivement, potentiellement, il y a des enfants, donc la prochaine, s'il y a une opération liée à ça, je vais pouvoir les communiquer et dire j'envoie mon email, et puis 1 heure plus tard j'envoie ma notification wallet, ou j'envoie la notification wallet au non-ouvreur email, ou évidemment à ceux qui ne sont pas opt-in email mais qui seraient opt-in sur le wallet, de vraiment pouvoir avoir le wallet comme un canal à part entière, et de créer tous les scénarios les plus segmentés possibles en incluant ce canal wallet, quoi. Donc complètement. Donc voilà, ça, on pourra, petit teasing, prochain webinar, on pourra évoquer un peu cette utilisation-là avec un de nos clients également. Et puis, dernière question, quoi. Je vais faire le NPS. Est-ce que tu recommanderais le wallet, voilà, à d'autres personnes du CRM qui hésitent peut-être à se lancer là-dessus? Toi, ton retour Ouais. Ouais, complètement. Je recommande Wallet. De toute façon, je suis chez vous. On est bien chez vous. C'est aussi pour ça que je fais le webinaire. C'est que pour aussi dire que, voilà, vous êtes une bonne entreprise sur laquelle, avec qui travailler, en tout cas sur le sujet du wallet. Le wallet est intéressant pour plein de différents critères. Ça dépend. Je pense que ça dépend beaucoup des besoins des entreprises. Nous, en tout cas, on avait ce besoin d'avoir un canal supplémentaire. Voilà, le canal SMS reste un canal assez cher. En tout cas, c'est un canal qui, malheureusement, faut faire ses preuves sur ce canal-là pour pouvoir l'imposer en entreprise. Le wallet est facilement, la prise en main est facile. On peut rapidement le déployer. Donc
ça en fait un outil, ma foi, s'il est complémentaire, c'est un outil génial. Et pas que s'il est complémentaire d'ailleurs. Parce que dans notre cas, il n'est pas forcément complémentaire. Et pourtant, c'est un outil génial qui nous a permis de faire de remplir tous ces objectifs-là qui ont dépassé même nos objectifs. Donc, non, je le conseille vivement en fonction des besoins. Mais je conseille surtout Mélissa, qui sera bien aiguillée et qui a, je pense, pas mal d'études de cas en tête et donc qui sait pertinemment ce qu'elle fait. Donc voilà, je le conseille à plein de niveaux, mais voilà, prendre en compte aussi les différentes contraintes que le wallet pour pas le découvrir plus tard. Moi, j'ai découvert certaines choses plus tard, mais ce qui est normal, hein, au fur et à mesure d'une utilisation, on découvre des choses. Mais voilà, de bien cerner le besoin avant de mettre en place un outil. Oui, puis comme un peu, voilà, comme j'allais dire en règle générale, une fois qu'on veut se lancer sur un nouvel outil, c'est de se dire quelle fonction il va remplir. Parce que parfois, on idéalise un petit peu les choses où on se dit, bah, on verra. Non, là, l'objectif, effectivement, pour que ça soit pertinent et que ça soit un vrai levier business, il faut qu'on sache à quoi il va servir et quel est l'objectif de ce canal à part entière. Merci beaucoup, David, pour toutes ces explications. Alors, je ne sais pas si on a été giga clair, mais il y a pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. On va dire ça. On va dire qu'on a été giga clair. N'hésitez pas à poser. Je pense que on est rentré vraiment dans le détail des différentes étapes pour répondre à la question de comment justement Buffalo a pulvérisé son record. Je pense qu'on a répondu aux différentes questions que vous pouviez vous poser. S'il y en a d'autres, évidemment, n'hésitez pas. Après, on se tient à votre disposition. En tout cas, Brevo, David, je vais pas me permettre de donner tes coordonnées, mais en tout cas, l'équipe Captain by Brevo, on se tient. Appelez-moi à toute heure de la nuit. Appelez-moi dès que pas de problème, je réponds. Voilà, pour répondre à d'autres questions s'il y en a. Alors, pardon, je suis restée dans l'onglet questions, mais je vois peut-être qu'il y en a au niveau du chat. Alors, oui, donc de toute façon, pour répondre aux questions, il y aura un replay de disponible si vous voulez un petit peu revoir et d'autres questions. On vous a mis le lien email pour poser vos questions ou prendre rendez-vous. Merci à vous d'avoir participé. Je vois beaucoup de merci beaucoup. Tout est c'est vrai. Donc finalement, n'hésitez pas à m'appeler pour me dire merci à toute heure de la nuit également. Voilà. Donc voilà, merci à tous. Je vais peut-être laisser encore quelques minutes au cas où des questions arrivent par la suite. Mais c'était top. Merci beaucoup, David. C'était très clair, toutes les explications. Tant mieux, magnifique. Et si je peux terminer sur quelque chose, sur la dernière chose la plus importante pour nous, Buffalo Grill, aujourd'hui, et c'est aussi dans le sens de toutes nos évolutions en interne, sur l'entreprise au global, c'est que, alors je ne sais pas si parmi nous il y a aussi des personnes qui sont dans des chaînes de franchise, etc. Nous, notre objectif majeur, c'est effectivement d'intégrer tous les franchisés dans le programme de fidélité, parce que je le vois aujourd'hui chez Buffalo Grill puisque j'y suis, mais je l'ai vu aussi dans d'autres entreprises, que parfois le territoire n'est pas maillé à 100%. Et donc là, nous, notre objectif pour qu'il n'y ait pas de frustration à la clientèle, c'est vraiment d'avoir un programme de fidélité qui soit sur 100% du territoire. Voilà, ce sera le cas au 1er juillet. Si jamais certains vont à Buffalo Grill, je ne sais pas. Ce sera possible dans tous les restaurants. Mais voilà, c'est ce sur quoi on s'est battu pendant plusieurs mois pour que tout soit à 100% partout pour tout le monde. Voilà. Top. Merci 1000 fois. Et du coup, je te donne rendez-vous dans 6 mois ou 1 an pour faire le point sur l'année et sur les éventuels autres projets qui auront été mis en place d'ici là. En tout cas, c'est vrai que c'était top. Parce que j'en profite aussi du coup pour te remercier, David. Je pense que je l'ai déjà fait, mais c'est vrai que c'est agréable aussi de bosser avec des équipes réactives. Et voilà, même si tu l'as dit, la mise en place du web peut être rapide, mais derrière il faut aussi une réactivité. Parfois les équipes techniques sont pas
voilà, on découvre aussi parfois des choses. C'est sûr. Voilà, vous avez su en tout cas vous entourer de bons prestats. Et c'était vraiment un pur plaisir d'avoir mis en place ce projet avec vous parce qu'il y a du répondant derrière. Et puis je pense que ça a tout de suite bien fité sur les besoins, ce qu'il y avait besoin de mettre en place. Donc c'est ça aussi qui a permis finalement d'être assez rapide sur la mise en place et sur le succès tout simplement du dispositif, quoi. Tout à fait. Mais je te rejoins sur absolument tout ce que tu viens de dire. 100%. Ok. Bon, allez, je vais rester peut-être encore 1 ou 2 minutes. Je sais pas s'il y a si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Bon, encore une fois, de toute façon, vous pouvez le faire par la suite si ça vient par la suite. Je vois qu'il y a Marie qui est en train d'écrire. Bah non, c'est parfait. Eh ben non. Eh ben bonne journée. Donc voilà, il y aura pas de. Ça peut être des questions sur tout n'importe quoi, la vie en général. Allez, on fait les 5 minutes psychologiques. Pas la pression. Eh ben, écoute, c'est parfait. En plus, on est dans le timing, donc c'est top. Je laisse nos 2 minutes encore, sait-on jamais. Je regarde d'ailleurs ce que j'ai laissé. Ah ben voilà, un petit slide de fin. Ça, la transition. Il va falloir qu'on s'habitue à dire Brevo maintenant. Ah oui, j'imagine, oui. Bah après, vous laissez toujours le Captain Wallet sur le logo, donc. Pour l'instant, oui, c'est pour faire la transition. Ah oui, d'accord. En douceur, avec le changement de nom aussi côté Brevo, sinon ça faisait un petit peu tout noyer. Puis on nous connaît pas mal sur Captain Wallet, donc c'est difficile aussi de changer. Oui, j'imagine. Bon, Bah, merci. Une question moi-même. Allez, une question pour Mélissa, je vais l'écrire. Non, c'est tout. Non, mais c'est top. Merci encore, David. Merci à tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt. Et on reste bien dispo si vous avez la moindre question. Merci. Super. À tous. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à tous. Très bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.